bon, c'est un point commun. Juste pour recadrer de façon générale, et c'est valable aussi bien pour les élections que pour les témoins, en tous les sens, de façon générale, quand quelqu'un prend un contre-argument, un exemple, il ne vise pas nécessairement un autre liste. Donc en fait, un contre-argument n'est pas une accusation de l'autre liste. C'est juste pour recadrer qu'on ne parle pas sur d'autres trucs. Donc par exemple, quand je parlais de groupe de potes, je ne disais pas tout comment. Non, bien sûr, mais tu le dis donc je réagis, c'est normal. Super. Merci à très petite éclaircissement. Jules. J'ai juste une question par rapport à la tête de liste, vous avez dit que c'est une personne de contact. Mais bon, enfin, si c'est comme en politique, on sait bien que c'est la personne qui devient président ou présidente. Le groupe Orange avait dit qu'il n'y a pas de tête de liste chez vous parce que vous voulez avancer en tant que groupe. Mais pour avoir participé à beaucoup d'associations, je sais que pour qu'un groupe fonctionne bien, pour le côté organisation, il faut un moment un leader. Sinon, ça part un peu dans tous les sens. Donc, j'ai pas fini, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais bien savoir alors, concrètement, sans jouer sur les mots, groupe Rose, qui sera votre président, parce que c'est important de savoir qui va porter l'équipe, le groupe Orange c'est qui, et ces personnages, est-ce qu'ils peuvent nous dire un peu quelle est leur motivation personnelle pour... Je vais réagir à beaucoup de trucs que tu as dit. D'une part, le président c'est une personne de contact. Écoute, honnêtement, on a mis un site internet en place où il y avait nos noms et nos photos. On est resté toute la semaine devant le marais. Je pense que pour le contact, on était là. Et il y a nos photos un peu partout dans les escaliers. Ouais, d'autre part, je pense que c'est vrai, on sait que les postes d'exécutif c'est super important, et bien sûr, mais ce qu'on n'avait pas envie c'était d'arriver avec notre exécutif tout fait. Mais voilà, si on est élu, bien sûr, dans les semaines qui vont suivre notre élection, on va présenter notre exécutif qui sera élu majoritairement au sein du SAU, voilà, simplement, et on ne peut pas tout déterminer à l'avance. Vous ne pouvez pas déjà créer ce problème de décider un chef avant d'être élu. Avant d'être élu, et de faire ce problème, voilà. par après qui est le plus motivé d'entre nous, qui a le plus de temps pour ça, et on décidera qui est le chef. Parce qu'on sait que ce sont des postes qui demandent beaucoup d'investissement personnel. Super. Connection. Par rapport à la question posée. Je veux juste réagir à ce que vous avez dit. Combien de temps ça va vous mettre avant de trouver un président? Vous n'avez pas peur que ça vous fasse prendre du retard? Tu peux bien prendre quelques petites journées encore. Sinon, il a pu parler ou... Mais juste pour recadrer le débat, enfin, s'il vous plaît. Mais juste pour recadrer le débat, comment ça se passe une fois qu'une liste est élue? C'est qu'au sein de la liste, même pour la liste qui a une tête de liste, c'est juste pour recadrer, c'est pour vous. C'est des règles, c'est comme ça que ça se passe généralement. Même une liste qui a une tête de liste, pardon pour l'emploi, se réunissent tout de même et désignent leur exécutif. Donc tête de liste, Jules, on n'est pas en politique ici, ça ne veut pas dire que ce sera le mec qui ira, voilà. On se parle pas bien. C'est juste ça que je vais dire. Si je juste préciser ma réaction, vous avez dit tantôt que vous étiez dans un esprit d'équipe et que votre but c'était pas de mettre quelqu'un en avant. Et c'est ce qui va se passer de toute façon. Donc comment est-ce que vous avez continué les deux? C'était notre politique de campagne, tout simplement pour montrer qu'on était une team représentative de Saint-Louis. Maintenant, on sait que l'exécutif c'est important et on sait qu'il faut un exécutif, donc c'est logique qu'on prenne l'élection. Je prends une dernière question dans l'assemblée. Oui, vas-y. Je voulais juste compléter la réponse. Donc pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de tête de liste maintenant? C'est simplement pour la période de la campagne électorale, simplement pour que tout le monde puisse se parler à n'importe qui dans notre liste, sans se dire ah c'est lui qui va être président, ah je veux que celui qui va être président, non, c'est quelque chose qu'on fait entre nous, sans que ce soit sectaire ni ésotérique, hein. Mais voilà, je décide après parce que ça n'a pas vraiment lieu d'être pendant la campagne. Pendant la campagne, on veut que toutes les idées de chacun soient entendues et puissent être mises sur le programme. Donc, voilà, Je veux juste répondre dans cette optique. C'est tout simplement un choix politique. Donc quand on dit tête de liste, c'est une personne de contact. On parlait de contact de référence en interne. C'est quelqu'un qui tire la liste, c'est quelqu'un qui veut prendre de référence sur une personne. Parce qu'on a aussi fait un travail d'unification autour d'un programme et d'unification autour d'une méthode de fonctionner. Et donc voilà, donc on s'est dit que dans cette optique-là, il avait besoin d'un leader. Et comme il l'a très bien dit Mike, de toute manière, la première AG du CAU élue est une AG élective où on élit l'exécutif et les commissaires de manière... Dernière question à monsieur là. Juste de leur conclusion, savoir si la vidéo va être postée ou pas. Le débat ici, c'est de toucher des gens. Mais là, c'est vraiment un débat entre vous. Je veux dire, il n'y a pas grand monde en dehors des listes. Donc peut-être si c'était publié ou... Enfin... Ce sera sur Facebook. Juste une remarque
remarque peut-être prendre un plan fixe avec un cadre un peu plus large, plutôt qu'un truc comme ça, mais bon, ça c'est... Comme elle était très courte et qu'elle ne demande pas un droit de réponse, Chris a une petite question. C'est assez mesquin comme question, mais en fait, vous êtes des équipes, apparemment, vous êtes plus ou moins 40 de chaque côté. Si vous avez prévu plus ou moins une fusion après, et d'après ce qui est sorti, parce que moi je suis un fusion externe, d'après ce qui est sorti, c'est qu'il y a un manque de communication, de machin. Moi je me dis, si vous réunissez les deux équipes, vous serez 80. Comment vous comptez faire un truc par expérience. Il y en a qui vont. Je suis désolée. Oui, j'ai fait 2 ans de avant, donc par expérience, on sait très bien, toutes les personnes qui sont dans cette salle et qui ont fait un CAU savent très bien que, ok, pendant la campagne, tu as 50, 60, 80, 100 personnes qui sont motivées. Pendant l'année, le groupe est considérablement réduit. Parce que les gens ont des empêchements, parce que les gens ont différents niveaux d'investissement, etc. Et donc, oui, il y aura une fusion, mais ça m'étonnerait que, voilà, on se retrouve à un groupe de 80. Quand bien même on se retrouvera à un groupe de 80, ça ferait tout simplement 10 personnes par commission, ce qui est un chiffre totalement raisonnable, parce qu'on a besoin de soutien, parce que si la communication ne passe pas, c'est parce qu'on se retrouve parfois avec des commissions qui se retrouvent à 2 ou 3 personnes, et que voilà. Et qu'à 2 ou 3 personnes, on ne sait pas construire quelque chose de grand. Donc pour moi, un nombre de 80 personnes, c'est tout à fait raisonnable. Ça ne veut pas dire que ces 80 personnes qui seront constamment à l'exécutif en train de prendre des décisions. Non, ça veut dire que dans ces 80 personnes, il y aura différents stades de travail. Tu auras ceux qui sont tout simplement des membres et qui sont délégués pour un certain projet, et tu auras ceux qui seront régulièrement là, qui seront commissaires ou dans l'exécutif, et qui auront peut-être plus d'impact et plus d'investissement dans ces... Si je peux encore une petite chose, on dirait qu'être 80 c'est pas mal, on en revient aussi à l'investissement personnel. Être 80 parfois ça permet à certaines personnes qui n'ont pas le temps à un moment donné de ne pas s'investir à 100% dans le CAU, mais de pouvoir s'investir à 100% d'une autre activité plus tard quand ils auront le temps. Et à 80 je pense que c'est réalisable, c'est totalement réalisable. Merci beaucoup.